Voilà, mais pour finir sur la question de avant qu'Abraham fût je suis, ça fait mal aux chrétiens, mais c'est la réalité. Jésus, c'est un homme, c'est un être humain qui a mangé, qui a dormi, qui a été circoncis. Et comme Hébreu nous le dit, Hébreu chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc même si avant qu'Abraham fût, Jésus était, il était comme un être humain, ni plus ni moins. Et Osée 11, 9 nous dit, Dieu n'est pas un homme. Voilà. Donc vous allez beau tourner, comment tu expliques ça? Ça ne fonctionne pas. Hein, mon frère? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Comment il était comme un homme avant qu'Abraham et puis après? Comment vous expliquez ça? Parce que tu as dit que c'était comme un homme. Il était comme un homme en fait. Comment vous expliquez ça? Non mais est-ce que Jésus était le même hier, aujourd'hui, éternellement? Mais c'est toi qui as dit ça. Tu m'as dit ça tantôt, pendant qu'on était au débat. C'est Hébreu. C'est Hébreu qui a dit ça. Ok. Et tu as dit que c'est l'humain en fait. Est-ce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Mais tu as dit que c'est Hébreu, non, qui a dit ça, c'est pas moi. Est-ce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Mais c'est ce que tu as dit. Toi-même, tu l'as. Je n'ai fait que. C'est pas moi qui le dis, c'est un verset de la Bible. Mais confirme. Mais tu l'avais lu. En fait, tu l'avais lu qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même pour répondre à une simple question, vous n'êtes même pas capable. Bon, bref. Ouskanino, moi, je vous laisse. Oh là là. Vous savez, j'ai horreur quand ce qui est bien écrit, qu'on essaie de tordre le cou à cela. Et voyez-vous, le frère Diaby a lancé un défi. Et ce défi-là, certainement que nos arrière-enfants, tant que vous n'accomplissez point ce que Allah a signifié dans le Coran, Surat 4, verset 159, tant que vous n'allez pas l'accomplir, n'est-ce pas, nous, le défi là sera toujours d'actualité. Alors, pour le relever, Ourega dit qu'il a un verset. Il a dit Jean 10, verset 33. Je veux qu'on aille là-bas. Et après, je finis ça. Et puis, on peut repasser à autre chose. Parce que c'est écrit en français clair. Ourega, s'il te plaît, est-ce que tu peux te démuter? Parce que c'est à toi que je suis en train de m'adresser. Voilà, oui, Ourega, je suis là. Merci bien. Est-ce qu'on peut relire le verset, s'il te plaît? Quel verset? 10, 33 que tu as donné là. Non, moi je suis en train de conduire, donc si quelqu'un peut lire, il n'y a pas de souci. 33 que tu as donné là. Non, moi je suis en train de conduire. D'accord. C'est écrit, hein, et écoute attentivement. Les Juifs lui répondirent, 2 points. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Oui. Et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Point. Alors, moi, tu connais ma méthode, hein? Qui parle? Qui parle dans ce verset? Il y a 2 personnes qui parlent, il y a les Juifs. Bon, dans ce verset précisément, ce sont les Juifs. Très bien, ce sont les Juifs qui parlent. Il s'adresse à qui? À Jésus. Et qu'est-ce qu'il reproche à Jésus? Ou qu'est-ce qu'il dit? Que Jésus se fait fils de Dieu et il se fait Dieu lui-même. Non, moi c'est pas comme ça que je procède. Allons pas à pas. Quand ils parlent, ils disent qu'ils ont un blasphème à reprocher à Jésus. Bravo. Voilà. Oui. C'est après qu'ils vont donner le contenu du blasphème en disant que quoi? Exact. En disant que quoi? Que Jésus se fait fils de Dieu et il se fait Dieu lui-même. Non. Restons dans le verset. Ils disent quoi? Que Jésus fait quoi? Que Jésus se fait fils de Dieu. Non, c'est pas écrit cela, s'il te plaît. C'est pour ça que j'ai demandé que il faut que le verset... Bon, je vais lire le verset, vu que le dit qu'il ne l'a pas. Iscarine, il faut lire, il ne l'a pas. Le 33 dit, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'ils disent dans le contenu du blasphème à reprocher à Jésus? C'est quoi le contenu du blasphème? Jésus se fait Dieu. Tout simplement. Alors que c'est quoi? Pour eux, il est quoi? Il est un homme. Très bien. Il y a une notion que tu as sautée. C'est quoi le blasphème, Ourega, s'il te plaît? Le blasphème, c'est quoi? Pour que tu comprennes mieux. C'est quoi le blasphème? Je ne sais pas.
dis-moi. Il faut le savoir, c'est important. Hein. Après, vous allez dire, oui, Baba aime s'attarder sur les détails. Non, pour moi, dis, c'est très important. C'est quoi le blasphème? C'est quoi le blasphème? Non, Baba, faut dire. Bon, vous je sais pouvez pas. l'aider, les frères chrétiens, vous pouvez l'aider. Non, mais faut dire, je sais pas, faut dire. On a besoin d'un méchant limpide, on avance, on avance. De ma bouche. C'est quoi un blasphème, les frères? On va avancer. Tu es pressé pourquoi? Les frères chrétiens, aidez votre frère à répondre à la définition du mot blasphème. C'est quoi un blasphème, s'il vous plaît? Voilà, allez-y dans Google. Il y a un qui a plongé, il est parti voir, il va ressortir. Ouskarino qui est devant l'ordinateur pendant que tu y es. Est-ce que tu peux nous donner la définition du mot blasphème? D'accord. Attends, je cherche. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que vous voulez lire un livre alors qu'il y a des mots que vous ne comprenez pas, au lieu de vous faire aider par des dictionnaires, et vous ne voulez pas. Bon, vraiment, moi je ne sais même pas quoi. Hein? Bon, blasphème, Larousse. Oui. On dit parole ou discours comme ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré. Le blasphème est à distinguer du sacrilège. Le premier consiste en parole, le second en acte. Merci beaucoup que tu rentres au... Bon, bref. Qu'à la face que tu sois musulman. Pourquoi je le dis? Regardez. Regardez, Baba. Parce que les Juifs disent quoi? Les Juifs disent quoi? Tu t'es fait Dieu. Tu as blasphémé. Est-ce que le blasphème... En quoi... Quel est le contenu du blasphème? Ce sont des paroles. Et non les actes. C'est pour cela qu'on va te dire que le blasphème est à distinguer du sacrilège. Le sacrilège, c'est par les actes. Alors que le blasphème, c'est rien que par la parole. Est-ce que Jésus a dit cela? Ou alors ils ont constaté par ses agissements? Ou regarde, réponds s'il te plaît. Tu dis quoi? Ok, peut-être qu'il n'a pas bien compris. Il a compris, peut-être que c'est lourd. Je vais essayer de mettre de l'eau dedans. Regarde, les Juifs disent que toi qui es un homme, pourquoi tu t'es fait Dieu? Oui. Ils n'ont pas dit toi qui es un homme, pourquoi tu dis que tu es Dieu? S'ils avaient dit que toi qui dis, en ce moment-là, l'accusation du mot blasphème avait son sens. Est-ce qu'on se suit? Ils ne peuvent pas reprocher à Jésus de blasphémer. Ouskarino. Alors que c'est que... Ouskarino. Écoute-moi très bien. Allons-y pas à pas. Ouskarino. Oui, je suis là. Oui. Allons-y. Le verset que tu as lu là, tu as commencé à quel verset? Oui, c'est ça qui est votre problème. Quand on tu as commencé au 33, non? Vous voulez sortir pour aller. Écoute-moi très bien. Tu as commencé au 33, non? Oui, au 33, oui. Pardon, il faut commencer au 30. Comme ça, il va voir si c'est blasphème ou pas. Il n'a qu'à tout lire la Bible là même. Mais voilà. Commence au 30, il va savoir si Jésus a dit ou bien Jésus a commis un acte. Il faut commencer au 30. Et alors, on dirait que tu ne suis pas. Hein. Je suis ce que tu... Où tu veux aller là? Il dort là-bas, il est ici, déjà couché là-bas même. Bon, tu vois, alors que... Regarde. Bon, ok. Ouskarino, il faut aller où? Ouskarino, il faut commencer un peu plus haut. Comme ça, on va voir ce que Jésus a dit ou bien ce que Jésus a fait et puis ils disent qu'il blasphème là. D'accord. Bon, je commence l'histoire. Je commence à partir du verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: Jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es Christ, dis-le nous, franchement. Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Le 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Le 20. Allô, vous m'entendez? Oui, j'ai dit coupure à Oscarino. Allô? Non, il a dit non, j'ai reçu un appel. Je dis, le 29, mon père qui me les a... Voilà, mon père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne peut les ravir de ma main, de la main de mon père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau les pierres pour le lapider. Voilà, Jésus leur dit: Je vous ai fait. Merci beaucoup, il faut faire pause ici. Maintenant, Baba, il faut continuer. Voilà, très bien. Alors, donc, en poursuivant dans ce que je dis,
C'est pour ça que ma question a commencé par ceci. Qui parle? Tu m'as dit que ce sont les Juifs qui parlent. Les Juifs parlent de qui? Ou parlent avec qui? Jésus a parlé avant que les Juifs ne parlent. On est au a verset bien 33. Écoute-moi très bien. Ouskarino, quand je suis monté, quel est le verset que j'ai pris? Allô, vous m'entendez? Oui, quel est le verset que j'ai pris? Jean Bon, 10, si ma 33. mémoire est bonne, Et c'est Jean 10, 33. Baba, elle a pris Qui a Jean donné 10, ça? 33. Qui a donné cela? C'est moi qui ai donné cela. Alors, c'est ce qu'on Mais a puisque de commenter. Puisque Maintenant, tu allais dans qu'est-ce que Jésus a dit ou bien qu'est-ce que Jésus a fait pour qu'ils disent que c'est Voilà. blasphème. En fait, C'est pour ça que moi je t'ai fait remonter Non, suis pour qu'on bien, sache suis bien. ce qui s'est passé et puis ils disent il a blasphémé. Voilà. on dirait que ce que j'ai dit aux frères là, on ne comprend pas. Hein. C'est vraiment un problème de Je français comprends. pour toi, Ourega. Non, je comprends très bien. Je dis que dans leur accusation envers Jésus pour avoir blasphémé, le bon français aurait consisté à dire que tu dis que tu es Dieu. Et non, tu te fais Dieu. Se faire Dieu, c'est ça qui était sacrilège. Dire que tu es Dieu, c'est ça qui est blasphème. En fait, on ne me suit pas. Hein. C'est pareil, c'est pas différent. C'est pas pareil. Hein. Ouskarino, faut lui dire que c'est pas pareil. Hein. Tu Non, vois, c'est il dit- ce que, Non. c'est ce que toi Ouskarino. tu dis. C'est pareil, c'est du pareil au même. Non, c'est ça qui est ton Baba, problème. aujourd'hui, je suis modérateur. Oui, mais moderne. justement parce que tu es modérateur, tu dois dire la vérité. Est-ce que sacrilège et blasphème sont pareils? Dans ce que tu as lu, en toute honnêteté, Ouskarino. Bon, j'ai lu Larousse. Dans le Larousse, on donne C'est la ça qui est pas ton définition. problème, d'abord. Vraiment. Ah, mais moi, j'ai lu Non, Larousse. mais ce Je que veux, tu dis là, ce je que veux tu dis relire là, ce que c'est pas j'avais lu. sacrilège. Baba, C'est un blasphème. Jésus dit qu'il est Dieu. non, attends, Jésus doucement, se fait doucement, Dieu. doucement. C'est Laël, pareil. Laël, attends. Ah! Baba, tu m'as posé une question. Je retourne là où j'avais lu. J'ai dit, Oui. dans Larousse, on dit, le blasphème est à distinguer du sacrilège. Le Très premier bien. consiste en parole, le second en acte. Tu me dis, c'est C'est ça tout. que j'ai dit encore. Tu pries une seconde. C'est ce que après, j'ai une dit. autre J'ai là, tu dit, me maudis. quand on prononce des paroles dans sa bouche, c'est ça qui est blasphème lorsqu'elle est outrageuse. Ok? Mais lorsqu'on pose des actes qui outragent la divinité, c'est ça qui est sacrilège. Est-ce qu'on se suit? Si moi, je me déshabille tout de suite pour rentrer dans une église, bon, astaghfirullah. Est-ce que tu comprends? Alors, qu'est-ce qu'on dira? Et puis je prie ça sur votre mari, ou même votre Jésus, en statuette. Ouskarino, ce tac là, comment on va le qualifier? J'ai blasphémé ou bien j'ai commis un sacrilège? Et Allah, répondez, hein. Tu as fait un sacrilège, c'est un sacrilège. Pourquoi je n'ai pas blasphémé? Parce que tu n'as pas parlé. Tu vas venir à la vérité où? Revenons encore au Allons-y. verset. Parce que tu Très n'as pas bien. parlé. Allons-y. Écoute-moi très bien. Les Juifs disent que Jésus Oui. a blasphémé. Ce blasphème-là, il dit, parce que toi qui es homme, tu t'es fait Dieu. Oui. Est-ce qu'il s'est fait Dieu ou bien il a dit qu'il est Dieu? Voilà ma Mais question. il a parlé. Il Non, a parlé en justement. parlant là. Il se fait Dieu. Non. C'est quoi tu S'il a comprends pas même? parlé- S'il a parlé, il dit qu'il est Dieu. Est-ce qu'on se Oui, c'est comprend? ce qu'il a dit. Se fait Dieu Après, et on dit va que je analyser suis Dieu, ça. c'est Ça, pareil. c'est un autre C'est quoi la passage. différence? Non, écoute-moi très bien. Oh. C'est ce que tu comprends pas. Dans le verset 29 là, ou dans le verset, c'est où même, où il dit que Abraham et moi, pardon, moi et mon père, nous sommes un là. On viendra sur ça. Ça, c'est pas un souci. On viendra sur ça. Mais ça, c'est en parole. En ce moment-là, pour être en conformité avec l'écrit, on aurait pu dire, tu dis que tu es Dieu. Puisque ici, il a dit, Mais il n'a c'est pas fait. pareil, Baba. C'est ce que je dis. C'est C'est pareil. ça que j'ai pris Dis l'exemple que je suis de l'église. Dieu. Moi, je vais Me puiser fais votre- Dieu. Laisse C'est parler, pareil. laisse parler. Oh. Là, laisse Baba parler, s'il te plaît. Mais vous êtes en France là-bas, là. Dites que ça là, c'est pareil ou bien? Laël, laisse Baba parler, s'il te plaît. Oh là là. Il dit vous qui êtes en France. Bon, vraiment, Laël a un problème de français et certainement avec la majorité de ses frères chrétiens. Moi, j'ai essayé de mettre en exergue que dans la parole qui était là, c'était une fausse accusation. Est-ce que tu comprends? Et quand Est-ce on a que, vu- Jésus a réfuté l'accusation? Oui, il a refusé l'accusation. Est-ce que Jésus a dit non, c'est faux? Moi, il n'a Baba, jamais dit que je suis pas Baba, Dieu. Jésus a refusé Baba, l'accusation. Baba, tu oui. vois? Donc, il faut donner Baba, le verset. c'est pas le frère au fait, c'est pas un problème de français, c'est juste de l'orgueil, c'est tout. Et effectivement, C'est tu pas vois, orgueil. tu as tellement bien développé. Oh. Quand il demande par Il exemple, développe est-ce quoi? que Jésus a
Se faire Dieu On peut Dieu même pas et en puis placer dire que une. je suis Dieu là, c'est pareil. Justement, non, c'est pas pareil. Dire que tu es Dieu et se faire Dieu, c'est pas pareil. En C'est quoi la fait, il fait différence? exprès, il comprend. Non, mais J'ai dit tout pourquoi- ceci que pourquoi Dieu Jésus l'a a dit dit. différence? C'est quoi la finalité? Pisser là-bas. Celui qui dit, pourquoi Jésus a dit- celui qui dit que c'est pas pareil là, Pourquoi donne la Jésus a différence, dit- on va voir. Donne la différence. Pourquoi Jésus a dit plus haut justement, je suis le fils de Dieu et non, je suis Dieu? Pourquoi? J'ai dit, donne la En fait- différence. Quand Jésus dit que lui, il donne la vie éternelle là, c'est qui donne la Regarde. vie éternelle? C'est Dieu. Regarde, Quand ils entendent ça là, regarde. quand ils entendent ça là, Jésus leur dit que lui, il donne la vie éternelle. Donc quand ils entendent ça là, et ils se disent que Jésus dit il est Dieu, c'est vous, vous n'avez rien compris. Regarde, Voilà. je dis, pourquoi après l'accusation, Jésus dit, vous m'accusez de blasphémer parce que je dis, je suis le fils de Dieu. Il n'a pas dit, je suis Dieu. Il dit, je suis le fils de Dieu. L'accusation, c'était, Mais après ça se encore, fait il ne voulait Dieu. pas le lapider. Bon, Mais tu bon parles de d'accord, bon, après bref. ça là, Laisse- la laisse première tomber, fois, il c'est pas voulait le la peine, laisse- lapider. Jésus a fini d'expliquer ce qu'il a dit. Quand Bon, il a fini Ourega, d'expliquer là, il Ourega. voulait le lapider encore ou pas? Ourega, C'est à quel Ourega. moment il a dit qu'il était Dieu? Ourega, Oui. Je vais aller sur Oui, une je suis autre là. image. Quelle est l'utilité des téléphones en ce moment quand nous, toi et moi, on s'adresse l'un à l'autre? Quel est son rôle? C'est de nous Quel est le connecter. rôle du téléphone? C'est de nous connecter, mais c'est de transmettre C'est de se toi ta connecter. pensée à moi. Et pour moi aussi vers toi, n'est-ce pas? Est-ce Oui, que oui. quand le téléphone te transmet mes paroles, est-ce que c'est le téléphone ou bien c'est moi? Non, c'est pas la même chose cet exemple-là. La Bible est claire, la Bible dit qu'ils ne font que... Yves, Faut pas laisse-le prendre cet parler. exemple-là, faut pas Tu sais prendre cet pourquoi je vais le exemple-là. dire? Oh, ça veut dire quoi ça, laisse-les parler? Il a posé une question, non? Bah, laisse-les parler, laisse-les parler. Non, mais je réponds. Je suis chrétien, je réponds. C'est quoi de Jésus? Soyons honnêtes l'un vers l'autre. Si moi je m'adresse à toi et que je t'adresse des propos désobligeants et puis tu as entendu ça du téléphone, c'est le téléphone qui t'a dit ça, mais c'est celui qui est derrière qui te l'a dit. Maintenant, Alors que- avant de Mais te sauf que répondre, c'est pas les mêmes cas, c'est pas la même chose. Quand je vais te répondre là, j'espère que quand je vais te répondre, j'espère que tu vas pas faire un lien avec Jésus. On est d'accord? Tu dis qu'on a qu'à laisser affaire de Jésus. Quand je vais te répondre, j'espère que tu vas pas faire un lien avec Jésus. Mais les exemples servent à illustrer un argument. Donc c'est n'est-ce pas la même chose. C'est pas la même chose. Sauf que c'est pas la même Non, chose. je suis dans une pas la argumentation. même Je chose. dis, Non, quelle c'est est que c'est pas la l'utilité même des chose. Faut pas prendre illustrations, ça. des exemples? Quelle est l'utilité des Mais illustrations? l'exemple que tu prends là, c'est pas pareil. Oui, mais l'exemple que tu donnes, c'est pas la même chose. Non, répondons d'abord à l'exemple. Est-ce que j'ai modélé mon exemple? Non, mais c'est pas la même chose, en fait. Écoutez, Pourquoi vous écoutez, pouvez les gars, préjuger c'est de mes ça. propos? Je n'ai pas encore modélé mon exemple. Exactement, Répondez à mon exactement, exemple. Mais laissez-le tu vas, finir. quand tu Laissez-le vas tomber finir. de cet exemple-là, Laïl, tu vas tomber sur Jésus. Laïl, C'est ça? Laïl, est-ce que tu m'entends? Laïl, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, je t'entends. Écoute, là, il va finir de donner son exemple et ensuite il va tout expliquer. Il va donner la conclusion, c'est simple. Non, mais moi, je ne veux pas répondre à quelque chose et puis va prendre ça Écoute, contre moi, en fait. non mais frère, Voilà. tu parles français, you speak English, انت تتكلم العربية. Gros, je te dis très clairement, laisse-le finir et ensuite conclure. Fin. Juste une seconde, vas-y. Oscarino. Si tu pouvais faire monter Alaykoum Salam, cher Adam, si tu es là, cher Oustaz Diaby, parce qu'il y a... Oui, c'est vrai. Tellement le chrétien n'est pas prêt à abandonner sa Si tu position. pouvais faire Quand monter, tu poses question là, il cher- préjuge. cher- C'est toi-même qui Baba. vas abonner ta position aussi. Baba, on t'a Nous fait tous, on arrêter est- la lecture. nous tous, on est basés. Laël, je réponds juste à... Ah oui, chacun sur sa On foi. t'a fait arrêter la lecture là C'est ça. où tu devais continuer. Voilà. Le verset que tu cherchais, il faut le reprendre à Jean 10, 29. Et après, on poursuit jusqu'au 30, 33, là où ça parle de blasphème. Oscarino, moi, j'ai compris. si tu veux le lire à partir du 29, Oui, mais j'arrive Parce que- d'abord. Ce que je vais faire comprendre aux frères, il faut qu'ils répondent à mon exemple là, et puis après on va continuer. J'ai dit, quand le téléphone te transmet mes propos désobligeants là, c'est le fait de mon téléphone ou bien c'est moi qui suis derrière cela? Là, elle faut C'est répondre. bon, c'est toi qui es derrière celui-là. C'est toi qui es C'est derrière tout. celui-là. C'est toi. Pourquoi je suis derrière? Pourquoi c'est moi et tu ne t'en pas au téléphone? Pourquoi? Non, parce que le téléphone, c'est un objet. Et il ne fait que quoi? Transmettre mes propos. Il n'est pour rien, n'est-ce pas? Non, le téléphone ne transmet pas. C'est toi qui transmets. Le message passe par le téléphone. C'est le téléphone pour qui transmet, pardon, faut pas. Non, avoir non, une c'est le autre téléphone qui explication. transmet.
D'accord, il est parlé ou pas? c'est le téléphone qui transmet, ok, d'accord. Il veut, voilà, très bien. Est-ce qu'on peut lire Jean 12, 49? Tu vois ton problème, c'est ce que j'aime pas. Tu as donné c'est pas la même chose. Allons-y, lis le verset. Oh là là, depuis tout à l'heure, on te dit. Depuis tout à l'heure, on te dit, laisse-le conclure. Laisse-le finir et laisse-le conclure. Oh là là. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous ai pas vu, je suis concentré sur votre téléphone. Quand je n'ai point parlé de moi-même. On dit 49, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Très bien. Là, qui parle? C'est Jésus qui parle. Et d'accord, il dit quoi? Il y a ma patronne qui dit des rats. Bon, ok. Tu dis que c'est Jésus qui parle. Jésus parle de qui? Oui, c'est Jésus qui parle. Ok. Oui, mais il parle de qui? Il parle de son père qu'il a envoyé. Et il dit quoi à ce sujet-là? Il dit quoi? Il dit c'est le père qui l'a envoyé. Okay. Que les paroles qu'il reçoit, les paroles qu'il dit là, ça ne vient pas de lui, mais ça vient du père qui l'a envoyé. Okay. Donc, il n'y a aucun propos qui appartient à Jésus, non, selon ce verset. Oui, allons-y. Non, réponds simplement. Est-ce qu'il y a des propos qui appartiennent à Jésus selon ce passage? Non. Très bien. Revenons maintenant à Jean 10. Parce que tu dis... Tu dis... Et qu'est-ce que Jésus dit au verset 30? Il dit, moi et mon père... Moi et mon père... Baba, Baba, avant de continuer, tu es un bon. Ok. Regarde, Laël. Oui, allô? Ouais, je suis là. Oui, allô? Ouais, je suis là. Voilà. Il dit, pourquoi Jésus ne dit pas, moi et mon Dieu, nous sommes un? Et moi et mon Père, nous sommes un. Mais il dit quoi? Quel est le contenu du verset? Non, tu as donné un verset. Tu as pris ton exemple de téléphone. Après, tu t'es rabattu sur Jésus. C'est ce que je ne supporte pas dans ce que tu fais. Est-ce qu'on s'entend? Tu m'entends? J'ai compris. J'ai dit, dans le verset 30 de Jean 10 là-haut, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Pourquoi Jésus ne dit pas, moi et mon Père, nous sommes un? Mais dans plusieurs versets, il dit mon Père, dans d'autres, il dit le Père. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Pourquoi ici, il ne dit pas moi et mon Père? Il a dit moi et le Père. Pourquoi il ne dit pas moi? Pourquoi? Je ne sais pas. D'accord. Donc, tu vois que, en fait, c'est pour revenir à Jean 12, 49, qui dit que tout ce qu'il est en train de dire, c'est le Père qui a transmis cela. Et ce Père-là, il n'est pas seulement le Père de Jésus, à titre de divinité, mais il est le Père de tous. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas lapidé Moïse? Écoute. Je te demande, pourquoi ils n'ont pas lapidé Moïse? Où? Il est parti. Parce que, voilà, tout simplement, écoute très bien, comme tu te joues forcément, je vois bien que Oussa Diaby a raison parfois sur toi, comme tu veux te jouer forcément aux ignorants, on va t'aider sur ça. Je te demande pourquoi est-ce que... Moi, quand je te... Attends, quand tu me poses des questions... C'est que là, on va pas s'entendre. La tablette qui fut donnée à Moïse là, c'est Moïse lui-même qui s'est donné, mais c'est Dieu qui l'a donné. Non, rendra-nous-y, il faut que tu arrêtes quand même. Quand même, il faut t'arrêter. Ah, mon frère. Mais il coupe la parole. Moi, tu m'as posé des questions, je t'ai répondu. Je te pose une question, réponds-moi aussi. Moïse, j'ai dit, la tablette qui était à Moïse là, c'est Dieu qui lui a donné, mais c'est lui-même qui s'est donné cette tablette là. C'est Dieu qui lui a donné. Est-ce que c'était un miracle? Tu as posé la question, laisse au moins qu'il te répond. Est-ce que c'était un miracle ou c'était pas un miracle? Laisse-lui te répondre, laisse-lui le temps aussi d'argumenter. C'était un miracle, c'était pas un miracle. C'est quoi tu appelles un miracle? C'était pas un miracle. C'est comme ça que vous vous perdez. Maintenant, là, on part à gauche, on part à droite. On ne sait pas là où on est. C'est ton frère là qui pose beaucoup de mines. On est obligé de terminer. Tu me dis non, que... mais toi, tu poses trop de questions aussi.
Moi, je te pose une question, tu ne veux pas me répondre. Oui, Je te pose une question, tu me poses une question. Moi, il peut descendre. Baba, mais Baba, quand tu poses question, Baba, non, mais tu n'es pas venu ici pour Non, poser mais là, il y a question. trop de désordre. C'est pas possible comme ça. Quand même. Bon, les frères, moi, je nous vous ne laisse sommes la pas tes élèves. modération. Oui, c'est pas. là. Moi, ma méthode là vous fait mal. Oustaz, Et moi, je le sais. Il faut rappeler Parce que que c'est quand la je haine commence à vous qui poser a des parlé de questions, ça Moïse, vous énerve. Non, tu m'as posé des questions, j'ai répondu à toutes tes questions. Moi, j'ai une seule question. Réponds à ma question. Électron. Écoute-moi. Électron, je vous laisse. Hein. Merci beaucoup, les gars. La tablette, tu m'as dit, est-ce que Moïse a été lapidé pour avoir dit qu'ils sont des dieux? Parce que Jésus dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Or, cette loi-là, c'est Dieu qui a dit cela ou qui a écrit cela sur des tablettes pour donner ça à Moïse. C'est faux. C'est pas écrit sur des tablettes. C'est faux. Ça là, c'est pas écrit dans les 10 commandements. C'est faux. D'accord. Comment on appelle ça? Chaque commandement était une tablette ou bien les 10 commandements étaient sur une tablette? Les 10 commandements étaient sur une seule tablette. Et les 10 commandements là, je peux te les citer par cœur. C'est une seule tablette qui a été donnée à Moïse ou bien des tablettes ont été données à Moïse? C'est une seule tablette qui a été donnée. Une seule. Merci beaucoup. Yves, avant que vous ne soyez humilié sur ça, comment on appelle ça? Réponds pour sauver la face. Une seule tablette fut donnée à Moïse ou bien des tablettes ont été remises à Moïse? En tout cas, moi je comprends pas où vous voulez en venir avec toutes ces questions-là. Je vois même pas la quintessence de tout ça. Là, il faut répondre seulement. Non, je vois même pas la quintessence de tout ça parce que à la base, on a traité des croyances ici. Non, il y a des gens. Je peux répondre. C'est votre problème là. J'étais en train de parler, non? Yves, non mais je lis le verset, après tu parles. Baba, je lis le verset, les deux tablettes. Merci beaucoup. Faut lire parce qu'il semble que ceux-là ont un problème de choses. Exode 31, 18. Non, vous parlez trop de problèmes, mais vous ne laissez pas donner nos arguments. Lis le verset, après tu parles. Yves, s'il te plaît. Et tu peux lire aussi 34, 11. Mais 34, mais vas-y, lis pour toi. Exode 31, 18. Oui, vas-y. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tablettes. Très bien. Il y a combien de tablettes qui ont été données à Moïse? Il y a 2 tablettes qui ont été données à Moïse. Premièrement, tu as répondu que combien de tablettes lui ont été données? Il a dit c'est une seule tablette, allons-y. Or, on a lu combien selon la Bible? C'est 2 tablettes, allons-y. C'est 2. On va pas, hein. Ça change quoi sur Jésus, en fait? C'est 2. Allons-y. Tu veux venir à quoi? Je continue. Bon, écoute-moi. Témoignage, table, au pluriel avec un S. Écoute-moi. Plus que tu dis que c'était pas dans les 10 commandements et que les 10 commandements ont servi, que c'est une seule tablette qui a reçu les 10 commandements. Deuxième. Toutes les tablettes que Dieu a données à Moïse là, toutes les tablettes là, c'était les 10 commandements. Il n'y avait rien d'autre dessus. Salam alaikum. Les tables de la loi, écoute, les tables de la loi, écoute. Les tables de la loi, Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Je sais que je te dois. J'ai lancé mon salam. Voilà, pour montrer au gars là qu'il ne devait plus parler quand il a dit que Moïse a reçu une seule tablette. Et encore, tu dis toutes les tablettes. Non, ça, ce sont des bêtises. Mais Oustaz Diané a menti ici. Écoute, Oustaz Diané a menti ici. On a fait sortir le verset. C'était moi qui devais parler après, non? Tu sais pas où il se trouve. C'était moi qui devais parler après, non? Oustaz Diaby. C'est Oustaz Diaby, c'est pas Oustaz. C'est pas Oustaz Diané. Je me suis trompé, c'est pas Oustaz Diané, c'est Oustaz Diaby. Je me suis trompé. C'est pas Oustaz Diané, c'est Oustaz Diaby. Baba continue. Il est orgueilleux. Il est orgueilleux et il est beaucoup bavard alors que tu ne sais rien. J'ai reconnu. Laisse Baba t'enseigner maintenant. Baba peut pas m'enseigner. Il enseigne rien. Il nous apprend rien sur notre foi. Il peut nous enseigner. Il nous apprend rien sur notre foi. Il nous apprend rien. Est-ce qu'il t'a remercié pour ce qu'il t'a appris tout à l'heure? Est-ce que tu l'as remercié pour ça? Bon, ce qu'il a appris, c'est pas grave, mais il ne nous apprend rien sur notre salut. C'est ça l'orgueil. C'est ça l'orgueil, justement. Ça ne peut rien m'apporter.
C'est ça l'orgueil. Et dans votre Bible, l'orgueil est du diable dans votre Bible. Donc mais toi aussi, Allah orgueilleux, c'est que tu dis notre Bible, mais tu parles de notre Bible, pourquoi? Allah n'est pas orgueilleux. Allah, c'est pas orgueilleux. Tu parles de notre Bible, moi aussi, je peux être orgueilleux. Aïe. Même ça montre encore une fois de plus ta grande ignorance des Écritures. Sanogo, tu as monté, non, faut pas dire ta grande ignorance, parce que Allah lui-même, là, il est orgueilleux. Votre interprétation, c'est pas la même chose. Yves, attendez. Bon, Allah, il est Dieu. Toi, tu es quoi? Moi, je suis Dieu, parce que Allah n'est pas Dieu. Moi, je parle pas d'Allah. Moi, je parle de Jésus-Christ. Tu es Dieu. Bon, moi, je parle de Jésus-Christ, toi, tu parles d'Allah. Moi, je suis sûr que vous avez fait monter par manque d'interlocuteur. Moi, je suis sûr de ça. Baba, continue. Moi, je me mets. Qui on a fait monter parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur? Alors, juste un instant, parce que Yves, comme tu n'arrêtes pas de couper la parole, on va te laisser parler pendant 2 minutes au moins, sans interruption. Vas-y, dis ce que tu as à dire. Non, moi, c'est pas que je coupe la parole aux gens sans interruption, Yves, tout ce que je suis en train de dire là. C'est le moment, vas-y, parle. Je suis en train de parler, non? Allez, on t'écoute. Ok. C'est comme j'avais dit tantôt. Ça sert à rien, absolument à rien, de prendre une seule verset ou 2 ou 3 et parler de Jésus sur ça. C'est ce que vous devez comprendre. Et ça ne sert à rien de parler intellectuellement de quelque chose qui a trait avec la foi. Vous voyez? Vous parlez de Jésus sur un point, en vous basant beaucoup plus sur le Coran que sur la Bible. Vous donnez certes des versets bibliques, mais avec l'interprétation du Coran. Yves, je crois que tu n'as pas suivi. Est-ce que vous me laissez terminer? C'était avec un chrétien qu'il parlait, Baba. Nous sommes d'accord? Il parlait de quoi? Il parlait de la Bible. Donc, non, vous parlez des Baba. Moi, je parle même avant Baba. Baba est venu après. Mais qu'est-ce que tu vas faire Moi, je parle pas que de Baba. Depuis ce qui s'est passé depuis 4 heures. Si tu as quelque chose à dire sur le sujet, vas-y, tu as la parole. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Vous devriez faire ceci, faire cela. C'est pas toi qui désigne le règlement ici. Si tu as quelque chose à dire sur le sujet, tu as la parole. On t'écoute. Oh, mais on parle en termes du sujet. On ne fait pas Cosette, mon frère. On parle du sujet. Pardon? On n'est pas là pour faire Cosette. En tout cas, je sais pas. Si tu veux que je puisse parler selon toi ou comment? Non, parle du sujet en question. Mais je suis justement en train de parler du sujet. J'ai posé la question tantôt. On t'écoute, mais évite, vous devriez parler de ceci ou de cela. Ne dis pas ça. On n'est pas là pour faire des commentaires. Oh là là. J'ai posé tantôt la question. Sujet? Par exemple, là, tu as dit que... Regarde, juste avant, par exemple, ton frère, il a dit qu'il n'y avait qu'une seule tablette. S'il vous plaît. Les tablettes, moi, ça m'importe peu. La Bible, c'est pas que les tablettes. La Bible, moi, je le prends dans son ensemble. Et dans son ensemble, Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Mon frère, c'est pas le sujet. Là, le sujet précédent, il était sur mais tablette. On parle de quoi? On parle de la divinité de Dieu, Vous avez affirmé quelque chose qui est fausse. Maintenant que vous êtes pris la main dans le sac... Qu'est-ce que j'ai affirmé qui est fausse? Qu'est-ce que j'ai affirmé qui est fausse? Il a soutenu dans le fait qu'il y avait une tablette que Dieu a remis à Moïse. Je t'ai dit l'histoire de... Qui a soutenu qu'il y avait une tablette? Qui a soutenu? Et toi, c'est pour ça que je te dis, tu n'arrêtes pas de couper Baba, parce que tu soutiens, comment il s'appelle là. En tout cas, sincèrement, j'aimerais être éclairé. J'aimerais être éclairé. Quand tu parles des tablettes, les tablettes viennent à peine d'arriver. Mon frère, c'est une tablette ou 2 tablettes, c'est tout ce qu'on te demande. Papa, je t'ai dit, ça c'est pas ce qui est important. Alors, il faut aborder le sujet, il faut s'arrêter là, on repasse la parole à Baba. Baba, il mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Les sujets, c'est les tablettes? On parle des tablettes? C'était le sujet, oui. Non, les sujets, c'est la divinité de Jésus-Christ, c'est pas les tablettes. J'étais là depuis longtemps. Il faut pas m'embrouiller. Il faut pas m'embrouiller. Ranouzi, tu étais là à dire aux autres arrêtez, laissez-lui finir. Laissez-moi finir. Faut le laisser, il va vomir. Vas-y.
Mais moi, je comprends pas. Vas-y, on t'a laissé. Moi, j'ai dit quelque chose, même quand j'étais entré, quand j'ai commencé par ça. J'ai posé la première question, j'ai dit ceci. Aux frères musulmans, j'ai posé la question. La Bible commence où et ça s'arrête où? Pourquoi j'avais posé cette question? J'ai dit ceci. Mon Dieu, tu vas me laisser finir? Abou, faut le laisser. Abou, faut le laisser, va parler. D'accord, Baba, je vais patienter. J'ai posé la question pourquoi? Parce que la plupart des frères qui sont musulmans étaient basés sur certains versets et les autres, ils ont laissé. Voilà pourquoi j'avais posé cette première question. C'était une base. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose alors qu'on est même incapable d'interpréter cette même verset-là de la même manière. La deuxième chose que j'avais soulevée, c'était pourquoi on a des pasteurs, pourquoi on a des imams. C'est justement pour une bonne interprétation de la Bible. Pourquoi j'avais dit cela? J'ai bien précisé, de la Bible ou du Coran, j'avais bien précisé pour dire que c'est pas seulement en disant ah bon, il est le fils de l'homme. Comme il est le fils de l'homme, donc il n'est pas Dieu. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Dans chaque situation, il y a une manière où on peut expliquer pour que tout soit cohérent, pour qu'il n'y ait pas, comme on dit, contradiction. Il faut que tu suives. Mais déjà, je ne vais plus parler. Parce qu'apparemment. Merci beaucoup. Merci. Parce que là, tu es en train de prêcher et on n'a pas besoin de ça. Baba, tu as la parole. Frère, faut t'éteindre. Vous voyez? Vous voyez comment vous voulez que les débats soient équitables comme ça? T'es pas un débat, tu es en train de prêcher. Parce que, non, j'arrive à vous. Il peut faire preuve de tolérance. Dans ce que le frère était en train de dire, il a laissé des pistes pour pouvoir l'aider à se soigner. À soigner les symptômes de la mauvaise compréhension qu'il a de la Bible. La première question, qu'est-ce qu'il Mais c'est justement ça. Quand tu dis j'ai la mauvaise compréhension, je dirais la même chose pour toi. Et on va pas s'entendre. Une seconde qu'il a pris la parole, tu le coupes. Le frère nous pose la question, où est-ce que la Bible commence, où est-ce que la Bible se termine? Effectivement, la Bible commence par Genèse et elle se termine par Apocalypse. Mais que nous dit Genèse? Genèse nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et là où on parle, dans Genèse et autres, pour descendre, nullement il n'y a fait mention de Jésus. Il n'y a pas Jésus là-bas. Il n'y a rien. Et tout le monde vivait tranquillement. Soit tu acceptes Dieu ou tu es du côté de Satan. Jusqu'à ce que l'ange Gabriel apparaisse à Marie pour lui faire l'annonce d'un bébé en la personne de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Je suis venu de la part du Tout-Puissant qui veut que cet enfant-là vienne par toi. Je suis venu te faire don de cet enfant. Il n'y a pas de problème. Jésus est né tranquillement. Il a fait son enfance tranquillement. Arrivé à l'âge de 30 ans, selon la Bible, il a commencé son ministère. Ce qui veut dire qu'il y a un âge pour commencer à parler, à faire de Dieu. Et c'est ce que Jésus a attendu. La Bible nous dit qu'il grandissait en sagesse. Il a mûri en sagesse. Quand il a atteint la sagesse, il a commencé à s'adresser aux gens. Quand il s'adresse aux gens, qu'est-ce qu'il dit? Ça se trouve dans Jean 8, verset 40 jusqu'à 42 là-bas. C'est pour cela, le frère, ça va te faire mal encore. Tu vas patienter, on va lire ça pour qu'on puisse connaître la mission de Jésus. Il dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Abraham n'a point fait cela. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit donc, nous ne sommes pas nés de la fornication, nous avons un père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car moi je procède de Dieu et je viens de lui. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi n'entendez-vous pas mon langage? Jésus a posé ça aux gens. Il dit, je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Il m'a envoyé. Tout ce que je suis en train de dire là, ce ne sont pas mes propos. Il veut qu'on adore un seul. Donc Jésus pose les bases. Et après, des gens viennent, après la mort de Jésus, il introduit les épîtres. Il vient commencer à tordre le sens des versets.
ce qui donne naissance aux Hébreux et autres, là, tout ça là pour partir, et vous venez nous dire que oui, Jésus là, c'est Dieu. Bon, franchement, mon frère, c'est à toi-même qu'on doit dire, est-ce que tu es d'accord avec tous les versets de la Bible? Parce que si tu es d'accord avec les versets de la Bible, les versets ne doivent pas se contredire. Jésus dit qu'il ne dit rien de lui-même, mais il a été envoyé. Ça veut dire quoi? Je suis sur ça. Réponds, ça veut dire quoi? Jésus dit qu'il a été envoyé. Ça veut dire quoi? Vas-y Yves, tu peux parler. C'est justement cette méthode-là que je suis en train de refuser. Tu vas pas refuser ça. Soit on discute ou on arrête de discuter. Jésus non, dit mais on est en train de, on est en train de discuter. On est en train de discuter, mon frère. On est là pour échanger dans les sujets dans lesquels on est en train de parler. Et là, il a fait un résumé, Baba. Et donc, il faut répondre à la question. Jésus dit qu'il a été envoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été envoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été envoyé. Être envoyé veut dire quoi? Oh là là. Être envoyé, c'est être envoyé. Être envoyé par quelqu'un. Très bien. Donc, qui l'a envoyé? Non, mais celui-là qui l'a envoyé, c'est celui-là même qui dit entre lui et les deux, ils ne font qu'un. J'ai compris. Qui l'a envoyé? Comment tu interprètes ça? Qui l'a envoyé? Non, mais entre les deux, ils font qu'un. J'ai compris. Qui l'a envoyé? Ça veut dire quoi? Qui l'a envoyé? Non, tu n'as pas compris, ça veut dire quoi? Parce que si tu as compris, tu ne peux plus encore me renvoyer. Qui l'a envoyé? Parce qu'ils ne font qu'un. Moi, ma question là, elle est toujours précise. Hein. Qui a envoyé Jésus? Moi, ma question aussi est très précise. Ils ne font qu'un. Pour toi, ça veut dire quoi? Qui l'a envoyé? Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. J'ai dit ça veut dire quoi? Parce que si tu as compris, tu ne peux pas encore me dire qui l'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? La question, elle est très claire. La question, elle est très claire. Qui Moi a aussi, ma envoyé question Jésus? est très claire. Moi aussi, ma question est très claire. La Bible, voilà pourquoi j'ai dit ceci. La Bible ne se résume pas sur qui l'a envoyé, tu t'arrêtes là, point. Non. Qui a envoyé Jésus? Non. Non, justement, non, la Bible ne s'arrête pas. Justement. Tu le laisses pas finir, justement. Mais j'étais en train de répondre, vous me demandez encore que je ne laisse pas finir. Non, laisse-le. Ranouzi, en tout cas, sincèrement, moi, je sais ta partie, mais essaie au moins d'être rationnel par rapport au débat. Jésus, il a été envoyé par qui? Jésus, il a été envoyé par qui? Mais je suis en train de répondre. Vous savez, ma réponse va dans le sens où je suis en train de parler, en disant que la Bible ne se résume pas qui a envoyé Jésus. On répond et puis point. Non, c'est pas comme ça. C'est toute une suite. C'est toute une logique qui va finir quelque part. On a dit ça. Mais laissez-le parler au moins. Laissez-le parler. Non, Ranouzi, toi, tu n'es là pour ne rien donner comme avis et tu es là juste pour appuyer quelqu'un quand il dit quelque chose et quand c'est le contraire, tu essaies d'embrouiller, c'est ça? Oui, pardon, vas-y, pardon. Ah ok, j'ai dit ceci. Je me répète. La logique dont nous sommes en train d'appliquer n'est pas bonne. Même scientifiquement, il faut... Mais oui, c'est pas genre... Qui l'a envoyé, on s'arrête là, alors que l'histoire commence quelque part et ça va de quelque part. Puis on avance. Qui a envoyé Jésus? Non, mais je t'ai répondu, je t'ai dit, ils ne font qu'un. Donc ça répond déjà à ta question. Donc toi, tu veux les dissocier. Toi, tu veux les dissocier. Moi, je les dissocie pas. Moi, j'ai dit qu'ils sont un. J'ai dit qu'ils sont un. Yves, il n'a qu'à commencer au chapitre 1. Il a commencé au chapitre 8, 42. Qui a envoyé Jésus? Jean 8, 42. Qui a envoyé Jésus? Il faut commencer au chapitre 1. Là où on a bien commencé. 8, là, c'est trop loin. Qui a envoyé Jésus? J'ai dit qu'ils ne font qu'un. La suite logique là, c'est pour atterrir quelque part. Attends, Baba. On va pas commencer au commencement sans toutefois tenir compte à l'avancée de la pensée. Ok. Ils ne font qu'un, il n'y a pas de souci. Jésus, il fait un avec qui? Mais avec Dieu. Ah, donc c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Non, oh là là. Faut pas répondre comme donc, ça. En fait, si on est là pour avoir raison, avoir tort, ça sert à rien. Mais si on doit dire les choses telles qu'elles sont, quand on dit qu'ils font un, tu n'as même pas plus à poser la question qui l'a envoyé. D'accord. C'est un secret de savoir qui c'est qui l'a envoyé? Non, j'ai pas dit que c'est un secret. D'accord. J'ai pas dit que c'est un secret. Aboubakar, il faut lire Jean 8, 42 à haute voix. Tout le monde va entendre. Papa, Jean 8, 42, ça progresse, ça s'arrête pas Jean 8, 42. Il y a de l'évolution et la Bible n'arrête pas Jean. Il y a Pierre, il y a Matthieu, il y a beaucoup de choses dans la Bible.
Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui-même qui m'a envoyé. Très bien. Qui parle? Yves. Je répète. Qui parle dans ce verset? Je ne suis pas un petit garçon ou un bébé. Yves, qui parle dans ce verset? Non, Baba. Non, je sais bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Il n'est pas là pour avoir un échange vraiment sérieux. Mais si, on va quand même te donner une chance. Attends, Yves, laisse-moi finir. On va te donner une chance dans le sens où on va te laisser prendre ta méthode. Quelle est ta méthode, ta méthodologie? Maintenant, propose-la nous et on va échanger par rapport à ce que tu veux toi. Et on va te suivre là-dessus. Comment veux-tu qu'on procède? Non, c'est pas que comment je veux qu'on procède. Ça a toujours été ainsi. Les débats, c'est sur quelque chose. La chose dont nous sommes en train de parler, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas commencé vers le Nouveau Testament déjà. Pour nous les chrétiens. Jésus-Christ a commencé dès l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Toute la Bible parle de Jésus-Christ. Dans l'épreuve. Vous voyez? Dans l'épreuve. Donc c'est déjà ça comme base. Et quand nous on dit... l'épreuve, mon frère, quand on discute, il faut donner des références. Mais je suis en train de donner, non? Donne, on t'écoute. Par exemple, quand Jésus-Christ dit « Avant qu'Abraham fît, je suis ». Donne la référence. C'est déjà une... Mais, oh là là. On connaît, mais nous, on veut la référence. Oui, parce qu'il y a des gens en bas qui notent. Eh oui, et on n'est pas tout seul, Yves, ici. Hein. Voilà, donc quand tu trouves la référence, après, tu reprends la parole. Baba, s'il te plaît, si tu permets, si tu veux reprendre la parole. Non, vas-y, parce que ce monsieur-là, tant qu'il ne va pas répondre, qui parle dans Jean 8, 42, de qui on parle et qu'est-ce qu'on dit, moi, je ne parle plus à lui. Oui, il n'est pas là. Tant qu'il ne répond pas à ça, on ne peut pas évoluer. Tu voulais parler peut-être? Tu voulais dire quelque chose? Non? Voilà, comme ça. Moi, je vous écoute. D'accord. Non, tu ne peux pas nous écouter. Dans Jean 8, 42, là, qui parle? Et c'est Jean 8, 58. Jean 8, 42, là, qui parle? Mais vous 58. Hein? Mais vous ne laissez pas les gens parler. Donc, je ne sais pas comment on peut échanger. C'est ça qu'il faut faire. Non, c'est Jean. On m'a demandé la référence. C'est Jean 8, 58. Dit Jean 8, 42, là. Qui parle? Mais si tu veux aller dans une logique, il faut commencer par Jean 1 même d'abord. Dans Jean même, on va commencer. Là, on va pas refaire. Mais si on doit commencer sur cette logique-là, on va les finaliser. Alors au départ. Dans Jean 8, 42, là, qui parle? Il dit, pourquoi tu as sauté jusqu'à 8? Il faut aller au départ, on va commencer. Parce que c'est dans un contexte précis. On est calé, hein? On ne va pas bouger. Hein? Ceux-là, soit tu les fais descendre, tu les remplaces par de nouveaux chrétiens. Ou alors, c'est ce que vous pouvez faire. Moi, je ne bouge pas. Hein? Sinon là, le livre de Jean, là, ça commence par Jean 8, alors qu'en même temps, tu commets la même erreur. Tu commets la même erreur. Aujourd'hui, là, la Bible, là, c'est un livre, le texte que nous lisons là, c'est un texte narratif. Il y a une succession d'événements. Allons à la base. S'il y a une succession d'événements, on analyse tous les événements un à un, ou alors on fait comment? Oui, donc il faut commencer à la base. Commence à la base où ça a commencé. Parce qu'il y a une succession d'enchaînement d'événements. Commence à la base. Là, maintenant, la Bible n'est plus logique alors. Tu as allé jusqu'au 8e là-bas. Il faut commencer à la base. Non, mais ça change rien.